Salut les ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui, petite présentation de Fantasy Realms, mais pas Fantasy Realms en multijoueur, Fantasy Realms le mode solo. D'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo sur la chaîne pour comparer ce Fantasy Realms avec le Marvel Remix, avec le Insurrection et avec les Caprices du Roi. Voilà que c'est 4 jeux qui ont une mécanique très proche mais qui ne font absolument pas doublon. Mais ça sera pour une autre vidéo très prochainement sur la chaîne. Alors, le mode solo, il est ultra simple. On va donc avoir 7 cartes de départ dans sa main. J'ai installé les cartes ici. Ensuite, le jeu va se jouer en 7 tours de jeu. À chaque tour, on va révéler 2 cartes dans la défausse. Hop, on va le faire ici tout de suite. On va révéler 2 cartes de la pioche dans la zone de jeu. À notre tour, on pourra échanger une carte de notre main avec une carte de la zone de jeu ou ne rien faire du tout. On peut aussi ne rien faire. Et ensuite, on devra choisir une des cartes de la rivière que l'on devra défausser. On fera ça 7 fois et au bout de 7 rounds, 7 manches, on calculera notre score. Alors ici, on a l'épée de quête qui nous donne un bonus de plus 10 avec n'importe quel seigneur ou plus 40 avec un seigneur et le bouclier de quête. C'est une arme, un sorcier, plus 5 pour chaque terrain, climat, vague et flamme. On a la montagne qui nous donne un bonus de plus 50 avec la fumée et le feu de forêt et efface le malus de toutes les vagues. On a une carte élément de l'air qui est un climat qui fait plus 15 pour chaque autre climat. Le terrain beffroi, plus 15 avec n'importe quel sorcier. La licorne, c'est une créature plus 10 avec une princesse, plus 30 avec une princesse, plus 15 avec la prédatrice. Ok, plus 15 pour chaque autre vague. Ok, on a eu l'éclair, plus 30 avec l'orage. On n'a pas eu l'orage. Et la forêt, plus 12 avec pour les archers, elfes et chaque créature. Le but, c'est d'essayer d'atteindre 200 points. Voilà, vous avez la règle, 200 points. Donc, on va tenter d'échanger quelque chose de notre main. Là, on a plus avec des vagues. Là, il faudrait qu'on ait l'orage. On n'a pas l'orage. Fumée, feu de forêt. Plus 50. Là, on a pour les archers et chaque créature. Allez, on va tenter ça. Je vais enlever ça. Et on va prendre la forêt. Ok. Et maintenant, il faut que je choisisse de supprimer une des deux cartes qui est devant moi. Allez, on va enlever celle-là. Donc, je mets ça ici. Ça nous fait round 1. Round 2, je repioche 2 cartes. Tout simplement. Je repioche 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a dans nos cartes? Hop. On a eu quoi? On a eu le dirigeable qui vaut une force de 35. C'est une arme. Masqué sauf avec au moins une armée. J'ai pas encore d'armée. Mais je pourrais avoir une armée là. Plus 5 si vous n'avez pas de climat. Vous savez quoi? Je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais enlever le beffroi. Et je vais le défausser. Deuxième round. On repioche 2 cartes. On a le nécromancien sorcier avec... à la fin de la partie, vous pouvez prendre une armée, un seigneur, un sorcier, une créature de la défausse et l'ajouter à votre main comme une 8e carte. Oh, ça peut être pas mal ça. Parce que lui, j'ai pris masqué sauf avec au moins une armée. Il faut pas que j'ai de climat. Donc je vais enlever le climat. Je vais prendre les archers elfes à la place de mon climat. Parce que mes archers elfes, ils combattent avec celui-ci. Ok. Et je vais enlever du coup le climat. Manche 4. J'ai la tornade qui apparaît. Hop là. Hop là. Plus 40 avec l'orage. Et soit le blizzard, soit l'inondation. Hop, hop, hop. Et j'ai la rune de protection et efface tous les malus des cartes. J'ai pas de malus donc je m'en fiche. Là j'ai une armée donc je m'en fiche. Plus 30 avec l'orage. J'ai pas défaussé l'orage moi tout à l'heure. Non. Ok, lui à la fin de la partie vous pouvez prendre une arme et un sorcier. Ok, pop, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse là. Malus, je m'en fiche. Plus 12 avec les archers elfes. J'ai eu les archers elfes. Il me faudrait une princesse ou une impératrice ou une reine. Plus 5 pour chaque terrain. Je crois que je vais rien échanger. Je vais enlever celle-ci. Non, je vais enlever la tornade. Manche 4. On est à la 4e manche. Je reprends 2 cartes. 1, 2. J'ai donc la source de vie
Ajouter la force de base de n'importe quel terrain, arme, vague, flamme ou climat. Oh, je pourrais ajouter les 35 ici. Mirage, je peux copier le nom de famille de n'importe quel. Le nom de famille. Non, je vais prendre la source de vie qui va comboter avec celle-ci. Plus 5 pour chaque. Ouais, mon arme, elle ne vaut pas grand chose. Il me faudra un seigneur, j'ai pas de seigneur. Celle-là, ça combote, ça combote, ça combote. Plus 50, ouais, ça je l'aurais pas, mais elle me donne plus 5 avec les terrains. Non, c'était quoi terrain? Ah si, plus 5 pour chaque terrain, vague, flamme. Bon, mon sorcier me sert pas à grand chose. Hop, je l'enlève et je défausse. Et ben je vais défausser mon sorcier. Hop, on est au round 5. On en repioche 2. Oh, pop, 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 pop. Hop, 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 hop. L'infanterie naine, les armées. Plus 10 pour chaque terrain. Les armées, les infanteries naines, elles vaut 15, moins 2 pour chaque haute armée. Ah! Plus 10 pour chaque terrain, efface le mot armée de tous les malus. En même temps, j'ai 2 terrains, là je vais prendre celle-là. Mais il faut que j'en jette une. Ouais, je vais jeter ma licorne. Je sens que je vais pas l'avoir. Et dernier tour de jeu. Je pioche l'arbre monde, plus 50 si toutes les cartes non masquées appartiennent à des familles différentes. Je sais plus ce que ça veut dire non masqué. Ok, et la dernière. Le métamorphe peut copier le nom de la famille de n'importe quel. Ok, ça copie le nom de famille, ça m'intéresse pas beaucoup. Je peux décider de ne rien faire et rester là-dessus. Mon score va pas être terrible. Moins 2 pour chaque armée. J'ai 2 armées, donc ça ferait moins 2. Ouais, là en même temps, 15 moins 2, elle me ferait 11. Moi je vais enlever. Oh, mon arme là, elle sert à rien non plus. Elle vaut que 7. J'ai pas réussi à avoir de seigneur. J'ai pas défaussé des seigneurs, moi là-dedans. Ah non, j'ai pas de seigneur non plus. Donc là, j'ai bien mes 7 cartes. Tac, 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 tac. Je vais en mettre une 7ème, ce sera fin de partie. Elle me vaut que 7, c'est tout naze. Je vais enlever celle-ci. Et je vais prendre l'infanterie naine. Une arme et un seigneur, une créature, plus 9, mais j'ai pas de princesse. Les malus, je m'en fiche. Là, j'avais pas d'orage. Plus 50 si toutes les cartes non masquées appartiennent à des familles différentes. C'est pas des familles différentes. Moi, elles appartiennent toutes à des familles. Ouais, bon, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Donc, j'ai fait mes 7 tours. Et là, c'est tout simple. Je vais prendre cette petite application là. C'est le Fantasy Realms Scoring. Et j'ai juste à. Hop là, je vais annuler parce qu'il a déjà zappé. Je calcule. Attendez. Hop là, c'est parti. On a notre première. Allez, on a notre deuxième. On a notre troisième. On a notre quatrième. Cinquième. Sixième. Et la dernière. Voilà, donc j'ai un score de 154 points. C'est pas terrible. M'a ajouté qui là, la source de vie? Source de vie, elle m'a rajouté les 35. Donc c'est ça. Donc j'ai fait 154 points. Vous avez vu, c'est ultra rapide. Quand on connaît Fantasy Realms, bah, on sait que le hasard est important. Le hasard de la pioche est important. Il faut essayer de gérer au mieux les cartes qui arrivent, essayer de comboter au mieux. 154. Je pensais faire encore moins. L'application Fantasy Realms Score Pad, je crois, ou Scoring, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite. Score Realms, c'est l'application Score Realms sur Play Store. C'est très très pratique. Petit hic et pas bien du tout, c'est que si on veut jouer avec l'extension, alors moi j'ai l'extension, eh bien on peut pas scanner les cartes parce qu'il faut payer. Donc ça c'est pas cool. Donc là pour la démonstration j'ai sorti sans l'extension, donc qu'avec les règles du jeu de base. Ça fonctionne très bien. Précédente partie j'ai fait 198, j'ai pas battu les 200. Et ben là 154 c'est moins bien, j'ai eu moins de chance sur le tirage. En tout cas, vous savez comment jouer à Fantasy Realms en solo, vous avez vu, en 10 minutes c'est fait, ça va très vite, on peut enchaîner les parties.
Fantasy Realms, c'est toujours mon coup de cœur, je l'adore. Et quand je ferai le comparatif avec les 4 autres jeux que sont Insurrection, j'ai la boîte ici là, hop, je vais vous montrer. Donc Insurrection qui reprend la mécanique, eh bien ça je ne le préfère pas. Et on a aussi Les Caprices du Roi qui reprend la mécanique exactement pareil de Fantasy Realms. On essaye d'optimiser sa main. Et on a un dernier, alors la boîte elle est cachée derrière, c'est Marvel Remix. Là c'est typiquement du Fantasy Realms mais à la mode Marvel où ils ont rajouté un petit twist. Donc je ferai un comparatif. Il y a aussi Star Trek, Fantasy Realms Star Trek je crois, mais qui est vraiment pas très bien. J'y ai pas joué donc je ne dirai pas plus. Mais je ferai un comparatif sur ces 4 jeux-là. Mais Fantasy Realms reste mon petit chouchou, mon petit coup de cœur, même si c'est vrai que ça dépend vraiment beaucoup de la pioche. Et si les cartes qu'on attend, eh bien, elles ne sortent pas, eh bien, on ne peut pas faire des méga combos qui tuent. Mais par contre, si les combos s'enchaînent et que les cartes sortent, les scores s'envolent et là, on adore. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Pour un coup, j'ai été très rapide. Merci à vous. Merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait très plaisir. Merci encore à vous. Et puis moi, je vous dis, sortez-vous une bonne boîte de jeux en famille, entre amis, en solo, en famille et entre amis, peu importe. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les ludistes, à bientôt. Kenavo à tous.